Monsieur le préfet, monsieur le sous-préfet, madame la députée, chère Sylviane Allo, madame la sénatrice, cher Frédéric Espagnac, monsieur le député, cher Jean-Patrick Gilles, que je vois au deuxième rang, monsieur le maire de Biarritz qui nous accueille, cher Michel, merci de cet accueil dans cette belle ville de Biarritz, mesdames et messieurs les élus, madame la vice-présidente du conseil régional, chère Catherine, monsieur le président du Centre Info, cher Louis-Charles Viossa, monsieur le président Christian Janin et les membres du COPANEF, mesdames et messieurs les représentants des partenaires sociaux, cher Jean-Marie Marx, président du CNEFOP, mesdames et messieurs, j'espère n'avoir oublié personne, chers amis. Bonjour à toutes et à tous et merci vraiment pour votre accueil. Je remercie bien évidemment Centre Info ainsi que tous ses partenaires d'avoir organisé cette 14e édition de l'Université d'hiver de la formation professionnelle qui a bien sûr une importance toute particulière dans le contexte actuel. Je suis très heureuse d'avoir l'occasion de vous rencontrer ici, à Biarritz, dans ce Pays basque, après une très belle visite dans une PME qui participe de l'attractivité de notre pays, avec un savoir-faire dans la sellerie, avec tous nos dispositifs qui fonctionnent bien, préparation opérationnelle à l'emploi, les contrats de professionnalisation, l'aide à l'embauche, une entreprise qui a 15% de croissance tous les ans, qui se développe, artisanale de sellerie, et je crois que c'est essentiel que nous arrivions ensemble à développer ce type d'écosystème intelligent et efficace. Je suis heureuse parce que je m'exprime ce soir devant vous, vous qui êtes des acteurs incontournables de l'emploi, parce que quelque part, à travers vos métiers, vos différentes responsabilités, vous contribuez chaque jour pour renforcer l'employabilité des Françaises et des Français. Et dans cette bataille pour l'emploi, et je sais que vous êtes ici tous convaincus, la formation professionnelle joue un rôle central. C'est un droit qui permet de mieux préparer son projet professionnel à l'heure où les parcours sont faits de rupture, de mutation, de reconversion, d'envie d'entreprendre. Et on passe aujourd'hui d'un emploi à un autre, parfois d'un statut à un autre. On passe parfois, on cumule une activité salariée, une activité indépendante. Et donc les parcours aujourd'hui, les parcours professionnels ne sont plus du tout linéaires. Et je crois que la mobilité professionnelle, c'est un défi majeur pour notre pays. Et nous ne pourrons le relever, bien sûr, qu'ensemble. Un chiffre, 41% des Français aimeraient s'engager dans une autre voie professionnelle, mais n'osent pas le faire. Vous le savez, le droit à la formation professionnelle est inscrit dans la loi depuis 1971, mais il était bien sûr nécessaire de le faire évoluer. Sur la base de constats partagés, nous l'avons fait dans le cadre de la loi du 5 mars 2014. J'entends souvent dire que l'argent de la formation, les 32 milliards, souvent cité à tort puisque la formation des salariés n'en représente que 13, que cet argent de la formation est disponible, mal utilisé, que certaines formations seraient inutiles, destinées à ceux qui n'en ont pas besoin et pas toujours de qualité. Je crois que cela ne devrait plus être possible de dire cela aujourd'hui. Et je vous invite vous-même à combattre certaines de ces idées reçues, fausses, qui nuisent parfois à notre action et qui n'incitent pas non plus les personnes à se former. Depuis un an, la loi du 5 mars 2014 s'applique, mais nous devons bien évidemment mieux communiquer sur ces enjeux, convaincre que l'investissement en formation est un élément de la compétitivité des entreprises et montrer aussi les premiers résultats obtenus par la loi. J'entends également dire que le droit à la formation reste complexe, malgré les simplifications que nous avons faites.
Je crois que nous devons nous le dire, cela reste en partie vrai, et nous devons collectivement nous assurer que les démarches administratives et financières soient beaucoup plus fluides et surtout ne pèsent pas sur ceux qui veulent se former. Et Madame la vice-présidente l'a très bien dit à l'instant, elle reçoit certains de ces courriers, j'en reçois aussi, vous pouvez imaginer, beaucoup, et c'est essentiel que nous améliorons les choses collectivement en ce sens. La réforme de la formation professionnelle est ambitieuse et exige beaucoup d'évolution de la part des différents acteurs. Elle apporte à mes yeux 2 changements majeurs. Dans les entreprises, le premier de ces changements a d'abord conduit à passer d'un système quantitatif, poussé par l'obligation de dépenses, à un système plus qualitatif, tiré par la recherche de résultats. Elle apporte donc plus de liberté pour mettre en place des plans de formation concertés et efficaces, et ainsi adapter les compétences aux besoins. Concrètement, les entreprises doivent se réapproprier le sujet de la formation professionnelle, en faire un levier stratégique de compétitivité, ainsi qu'un élément central du dialogue entre salariés et employeurs. Ce changement d'approche doit être compris, et vous avez, en tant qu'acteurs et professionnels de la formation, OPCA et organismes de formation notamment, un rôle majeur à jouer pour faire de la pédagogie auprès des entreprises et leur rappeler leurs responsabilités pour assurer l'employabilité de leurs salariés. Pour moi, cette responsabilité est déterminante, car elle est la condition véritable d'une mobilité professionnelle réussie. Le deuxième de ces changements concerne les salariés et les demandeurs d'emploi. La loi du 5 mars 2014 offre les conditions pour préparer les salariés mieux formés, plus qualifiés, aux métiers et aux technologies d'aujourd'hui et de demain, et les positionner dans une dynamique dans laquelle ils sont maîtres de leur parcours professionnel. Il faut bien mesurer la portée de cette avancée. Le compte personnel de formation, qui suit la personne tout au long de sa vie active, même en situation de transition professionnelle ou de recherche d'emploi. Pour la première année de mise en œuvre de ce nouveau droit, nous avons reçu plus de 240 000 dossiers de formation, dont 25% concernent des salariés. Si ces résultats sont encourageants, ils doivent être néanmoins consolidés pour que plus de salariés bénéficient de formations qualifiantes. Et c'est là que j'ai besoin de vous également, parce que vous avez un rôle majeur à jouer. Vous êtes bien sûr des relais décisifs, que vous soyez employeur ou acteur de la formation professionnelle. Je vous demande donc de continuer d'informer les salariés sur le compte personnel de formation, parce qu'il est de l'intérêt du salarié comme de l'entreprise de créer les conditions favorables à l'évolution professionnelle des salariés par la mobilisation du compte personnel de formation. Par ailleurs, nous avons adopté 2 mesures essentielles pour permettre à chacun d'être acteur du droit à se former. Il y a d'abord l'entretien professionnel obligatoire que l'employeur doit conduire avant mars 2016. C'est à travers cet entretien que peut s'opérer la synthèse entre le désir individuel de formation et le besoin de l'employeur. Un employé formé est bien sûr un atout pour la compétitivité, mais c'est aussi un employé motivé et mieux protégé sur le marché du travail, rendu encore plus sélectif depuis la crise. Il y a ensuite, bien sûr, la mise en place du Conseil en évolution professionnelle qui donne accès aux salariés comme aux demandeurs d'emploi à un accompagnement renforcé pour travailler, voire anticiper son projet professionnel. Je sais que dans les régions, et je salue le travail qui a été accompli, notamment ici, par Alain Rousset et son équipe, l'offre de services en évolution professionnelle a été construite dans le cadre du service public régional de l'orientation. Et votre proposition, par exemple sur les stages des 3e, me paraît très intéressante, et je vous dirai un peu plus tard dans ce discours, notamment au moment de la rencontre avec les présidents de région,
nous aborderons bien sûr les questions de l'apprentissage et de la formation professionnelle. Cette offre, elle doit être déployée dans une logique qui permet d'échanger et de mutualiser les bonnes pratiques. Je veux que vous soyez pleinement mobilisés pour que ces deux mesures soient appliquées, parce qu'elles sont vraiment une condition essentielle pour généraliser toujours plus l'accès à la formation tout au long de la vie. Et vous le savez, dans cette dernière année décisive, les perspectives de croissance pour 2016 sont meilleures, mais nous savons que sans un effort significatif de formation, les demandeurs d'emploi, les moins qualifiés, n'en profiteront pas. Par rapport à nos voisins européens, nous avons par ailleurs un retard de formation qui nous revient impérativement de combler. C'est pourquoi, en effet, le Président de la République a souhaité amplifier et accélérer nos efforts en matière d'emploi. Nous allons donc renforcer notre action en faveur des demandeurs d'emploi, pour lesquels l'obtention d'une qualification est essentielle. C'est l'ambition du plan 500 000 demandeurs d'emploi supplémentaires. Au-delà de la simple formation, nous avons l'ambition d'offrir de véritables parcours qui mènent à l'emploi. Pour cela, je souhaite que l'on s'appuie sur plusieurs outils qui ont fait leurs preuves, mais qui doivent être encore démultipliés. Je pense à l'aide à la création d'entreprises, aux préparations opérationnelles à l'emploi, j'en ai dit un mot à l'instant, qu'il faut bien sûr beaucoup mieux mobiliser. Je pense également aux contrats de professionnalisation, qui doivent davantage profiter aux demandeurs d'emploi, notamment de longue durée. Ce sont des formations de qualité que je souhaite que nous proposions aux demandeurs d'emploi. Ces formations doivent répondre à deux enjeux. Le premier, c'est satisfaire les besoins actuels des entreprises, car nous savons que certaines ont du mal à recruter. C'était le cas dans l'entreprise de Vuku que nous venons de visiter ensemble. Le second axe, c'est anticiper les besoins de compétences dans les secteurs en développement, comme le numérique, comme la transition énergétique, qui d'ailleurs va bénéficier d'un soutien important, 3 milliards d'euros d'investissement public, notamment dans la rénovation thermique. Et notre objectif pour 2016 est donc de former en tout près d'1 million de demandeurs d'emploi. Pour cela, nous mobiliserons cette année 1 milliard d'euros supplémentaires. C'est un engagement financier important. Et je salue aussi la décision prise par le COPANEF, les partenaires sociaux, pour financer 50 000 nouvelles entrées en formation. Les régions qui souhaiteront s'impliquer à nos côtés sont naturellement les bienvenues, et je sais que beaucoup, comme ici, se sont déjà engagés en faveur de la formation des demandeurs d'emploi, et je souhaite pouvoir bien sûr compter sur elles. Le 2 février, avec le Président de la République et le Premier ministre, nous rencontrerons l'ensemble des présidents de région et nous discuterons notamment de ce sujet et de toutes les autres demandes que vous avez formulées, Madame la vice-présidente. L'enjeu, c'est que nous nous mettions d'accord pour les conditions de réussite de ce plan. Du point de vue opérationnel et sous l'égide de Karine Chevrier, nouvelle déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle qui conclura cette université d'hiver demain, après-demain. On est mercredi ? Oui, excusez-moi, je me croyais déjà jeudi. Le début de la semaine a été lourd. Qui conclura donc cette université d'hiver vendredi. Je lui ai demandé que les besoins en compétences soient identifiés bassin d'emploi par bassin d'emploi, avec les directeurs régionaux de Pôle emploi, avec les directs, mais également avec les CREFOP, pour que nous puissions déjà avoir cette vision sur l'ensemble du territoire et dans un processus qui implique bien évidemment l'ensemble des acteurs. Au-delà, le plan 500 000 doit se déployer opérationnellement sur le territoire, avec l'ensemble des acteurs pour fluidifier les entrées en formation, construire des parcours en cohérence avec l'emploi. Pôle emploi a bien sûr un rôle aussi essentiel à jouer, les OPCA également, les organismes de formation aussi, pour pouvoir accueillir plus de demandeurs d'emploi et proposer une offre de formation adaptée et de qualité. Sans vous, sans votre mobilisation, sans les régions, sans votre action au plus près du terrain et des acteurs de l'entreprise, nous n'y arriverons pas. Et je me permets d'insister
J'ai besoin de vous parce que nous devons être à la hauteur des enjeux en matière de formation. Votre rôle sera bien sûr déterminant et notre réussite collective dépend de votre mobilisation à tous. Parce que je suis convaincue que c'est à partir des réalités du terrain, d'où vous venez, et que nous pouvons trouver les solutions les plus pertinentes. Et c'est bassin d'emploi par bassin d'emploi que nous devons traduire concrètement cette nouvelle dynamique autour de la formation professionnelle. À travers l'action du gouvernement, notre objectif, c'est de donner à chacun les moyens de lutter contre les déterminismes sociaux, très forts dans notre pays, malheureusement, les carences de la formation initiale, et puis aussi les accidents de parcours. C'est dire à chacun que rien n'est joué d'avance et qu'il dispose des ressources pour décider de son parcours et se faire une place sur le marché du travail. Et le compte personnel d'activité donnera aussi une autre lumière à cette capacité pour les individus aussi d'être eux-mêmes acteurs tout au long de leur vie, de leur parcours professionnel. Et je sais que je peux compter sur vous pour que cette nouvelle étape, qui est un challenge pour nous tous, mais qui est essentiel à ce que nous puissions le relever ensemble. Et bien évidemment, Madame la vice-présidente, toutes les expérimentations doivent être posées sur la table et nous devons très vite régler l'ensemble de ces questions de gouvernance parce qu'il y a une seule boussole pour nous tous, c'est l'efficacité. Soyons efficaces ensemble, ne nous battons pas pour des périmètres, mais partons des besoins du terrain pour définir quelle est la meilleure stratégie opérationnelle pour être le plus efficace possible. Et donc je voulais ici, puisque vous m'en donnez l'occasion, vous remercier pour l'engagement au quotidien que vous menez pour améliorer la formation. Vous remercier également, vous et l'ensemble de vos équipes, bien évidemment. Vous dire que l'État met 1 milliard d'euros sur la table, que c'est un vrai challenge, nous le savons, mais que nous avons, et j'en suis convaincue, l'occasion de bien réussir les choses. Et je crois que nous avons l'occasion surtout de faire que ce nouveau plan nous permette d'être un succès pour tous, au moment où je viens d'annoncer des chiffres du mois de décembre qui ne sont pas bons, avec près de 15 000 demandeurs d'emploi supplémentaires sur le mois de décembre, avec une baisse, avec des embauches qui ont un ralentissement de l'activité économique sur les dernières semaines qui a pesé sur les embauches, un moment où certains secteurs d'activité ont été particulièrement impactés depuis la mi-novembre, suite aux circonstances tout à fait particulières que traversent nos pays. Je crois qu'il est essentiel aujourd'hui que nous arrivions mieux à faire collectivement, et puisque nous sommes encore dans la période des vœux, vous dire très sincèrement, vous souhaitez à vous tous, dans vos vies professionnelles, mais dans vos vies personnelles également, une très très belle année 2016 et faire que cette année 2016 soit aussi une très belle année pour l'ensemble du monde de la formation et pour tous les demandeurs d'emploi et salariés que nous arriverons à faire monter en compétences ensemble, mais ce sera un succès collectif. Je vous en remercie.